it's over now. I didn't think you'd let me down. Hello les filles, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, j'ai laissé un petit laps de temps entre ma dernière vidéo et celle-ci. Je fais de mon mieux, c'est des choses, voilà, je ne peux pas faire comme je veux réellement, donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu d'espace. Voilà, je vous remercie de votre fidélité, bien évidemment. Donc là, je vous fais une vidéo découverte favori. Je vous ai mis, je crois, un flop, il me semble, dedans. Ouais, un tout petit flop, comme ça je mets tout dans la même vidéo, on va pas s'embêter. Voilà, des nouveautés, des choses que je ne connaissais pas, des choses que j'ai testées, que je vous ai fait d'ailleurs des vidéos individuelles pour 2 articles. Donc je vais vous montrer tout ça de suite. Alors nous allons commencer cette vidéo donc pour 2 favoris au niveau de la beauté, parce qu'après ce ne sont que des make-up que je vais vous montrer. Donc pour moi, favoris et découvertes, ils font partie de ces 2 gammes là. Donc on va commencer par le démaquillant sous la douche de Nivea. Donc je l'ai testé avec un maquillage chargé et un maquillage léger. Alors pour le maquillage chargé, qu'est-ce que j'appelle d'ailleurs maquillage chargé? C'est ce que j'ai par exemple aujourd'hui. J'ai du crayon noir, j'ai du noir en muqueuse et j'ai voilà, j'ai de la couleur sur les yeux. Donc quand je l'ai testé vraiment sous la douche, j'ai vraiment fait le truc jusqu'au bout. Donc ça démaquille quand même bien. Seulement s'il y a beaucoup voilà, de noir, de traits d'eyeliner, de choses comme ça, ça reste noir, ça fait un peu des yeux de panda, ce qu'on appelle nous des yeux de panda. C'est voilà, il y a du noir sous la muqueuse, sous les yeux en fait, au niveau des cernes. Donc là ça démaquille pas trop à fond. Par contre, je l'ai testé sur une journée où je n'avais que du mascara, donc j'avais quand même 3 couches de mascara, hein, parce que je fais toujours ça. Là, nickel, ça enlève tout. Donc moi je l'avais fait 2 fois pour être sûre qu'il n'y ait rien, et j'avais rien du tout, tout était bien parti donc sur les yeux. Alors ça ne brûle pas les yeux, parce que moi j'ai tendance à avoir les yeux extrêmement fragiles, extrêmement sensibles. Le moindre démaquillant, la moindre fumée, la moindre poussière dessus, ça me fait briller les yeux. Là, pour le coup, je n'ai pas eu du tout de démangeaison, de brûlure. Donc là, vraiment, chapeau pour ce côté-là. Voilà, et démaquille bien si vous avez quelque chose d'assez léger. Et c'est vrai qu'il y a un côté assez pratique sous la douche. Je vous avoue que c'est quand même plutôt pas mal. Quand voilà, vous n'avez pas trop envie, c'est toujours barbant de se démaquiller. C'est vrai que moi, j'adore me maquiller. Mais c'est vrai que c'est hyper chiant de se démaquiller le soir. Voilà, il faut se démaquiller avec un coton, machin, bon voilà. Là, pour le coup, c'est hyper vite, c'est vite fait. Et voilà, vraiment très bien. Donc là, c'était je veux parler très vite, du coup je mange mes mots. C'était pour les peaux sensibles. Voilà, élimine efficacement le maquillage et le mascara sous la douche, sans parfum pardon. Et donc voilà, un très bon produit, je suis vraiment très contente. Au début je ne l'avais pas trop aimé, comme j'avais voilà, les yeux assez maquillés, je me suis dit ça démaquille pas super bien, mais voilà, si vous avez quelque chose de léger, c'est plutôt pas mal. Ensuite, nous allons partir sur les cheveux. Alors, je ne suis pas du tout une adepte des shampoings secs. Je pense que c'est pas quelque chose de très sympa pour le cuir chevelu. Le problème, c'est que comme moi, j'ai des problèmes de thyroïde, j'ai tendance à avoir chaud le matin. Bon, après, j'ai froid toute la journée. Et le truc, c'est que j'ai tendance des fois à avoir le cuir chevelu qui régresse un petit peu trop vite. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se faire plus de 2 shampoings par semaine, et moi des fois c'est entre 2 et 3. Donc ça dépend un petit peu ce que j'ai fait. Si j'ai fait un petit peu de sport, des choses comme ça, moi je me lave les cheveux, c'est obligatoire. Donc par contre, ce que j'ai trouvé pour quand j'ai les cheveux qui régressent un petit peu trop vite, j'ai voulu tester le Batiste. Donc c'est shampoing sec à la cerise. Et j'avoue que c'est plutôt pas mal. Alors déjà, moi j'ai tendance à donc avoir des cheveux très fins, j'en ai beaucoup mais ils sont très fins, donc ils sont mous. C'est un petit peu le problème. Donc c'est pour ça que je suis obligée de mettre du spray, des trucs comme ça, pour que j'ai quand même un petit peu quelque chose de structuré, sinon c'est tout mou et c'est tout plat. Et avec ça, ça donne quand même pas mal de volume, c'est plutôt pas mal. Et je vous avoue que ça vous recule le shampoing de 2 jours sûr. Voilà. Moi j'ai tendance voilà, à essayer le recul le maximum. Et vraiment bien. Par contre, comme c'est une poudre qui est un petit peu blanche, je ne sais pas si je peux vous le montrer. Voilà, c'est quelque chose de blanc en fait. Bon, par contre ça sent super bon la cerise. Ça aurait tendance à laisser au moment où vous l'appliquez sur les racines quelque chose d'un petit peu pas farineux, mais on sent que le produit est pas transparent en fait. Voilà, donc ça laisse vraiment, si vous êtes brune comme moi,
Voilà, il faut vraiment le faire très loin, en mettre très peu. Sinon, si vous le mettez un petit peu trop près et que vous en mettez un petit peu trop, pour le coup, ça se voit quand même. Et donc après, il faut bien brosser. Mais on voit qu'il y a quelque chose de pas très clair, en fait. C'est un petit peu ça. Sinon, au niveau de l'efficacité et de l'odeur, ça sent super bon. J'aime. C'est quand même plutôt pas mal à utiliser. Voilà, assez loin et très peu. Ensuite, nous allons partir bien évidemment dans le maquillage, évidemment. Donc là, j'ai, bon, on va parler direct hein, de vernis, on va pas s'embêter. J'ai profité chez Kiko, sur le site, ils faisaient les vernis à 1 €. Ce sont ceux de l'ancienne collection, ceux qui sont carrés comme ça, enfin rectangulaires. Donc je m'en suis pris quelques-uns et je vous en montre un que j'ai adoré, qui est celui-ci, qui est un espèce de pêche rose doré absolument sublime. Il a des micros... pas des micro paillettes, non, je dirais pas ça. Il a vraiment un côté satiné, irisé, doré. Et je pense que pour cet été, ça va être sublimissime parce qu'il est vraiment, voilà, j'adore. Moi, après, au niveau des vernis Kiko, j'ai pas de problème. Ils tiennent relativement bien, ça tient à peu près 4 jours maximum, comme tous les vernis. Mais bon, en même temps, je mets aussi une base à la fin pour que ça tienne un petit peu plus longtemps. Ensuite, donc là, j'ai pensé à vous prendre une photo, je vous la mettrai dans la vidéo. J'ai pris celui-ci qui était à 1,75 €. Un truc comme ça, il n'était pas très cher non plus. Mais mon dieu, qu'est-ce qu'il est beau, je ne regrette pas. Donc là, c'est le 58. Et c'est les Power Pro de Nail Lacquer de Kiko. Et c'est un espèce de prune bordeaux, pareil avec des irisés argentés. Oh, mais il est sublimissime, je l'aime énormément. Donc là, je vous mets la photo. Et ensuite, alors c'est pas du tout moi qui l'ai acheté, c'est ma petite maman. Quand je l'ai vu sur ses ongles, j'ai dit oh, c'est trop beau, c'est exactement le rose que je cherchais parce que je voulais un rose, un blanc rose. Ce serait un peu ça en fait. C'est pas blanc, c'est pas rose, c'est entre les deux. Et donc elle a voulu tester, elle, par contre, la marque Pro Minute Manicure, c'est les cosmétiques, c'est la marque de Carrefour en fait, tout simplement. Et c'est la teinte, mais je ne sais pas, attention, il n'y en a pas. Ah si, pardon, c'est le 030 Rose Nude. Et c'est vraiment un rose très clair. Et c'est exactement ça que je voulais. J'en voulais un, ça fait longtemps que j'en cherchais un. J'en avais pas trouvé chez Kiko, j'en avais pas trouvé chez Maybelline, j'en avais pas trouvé chez L'Oréal. J'en avais trouvé un chez OPI. Bon, 14 € le vernis, ouais, ça m'embêtait un petit peu. J'aurais fini par craquer parce que c'était vraiment ce genre de rose blanc que je voulais. Et en fait, elle a trouvé celui-ci, ma petite maman. Et il est sublime. J'ai oublié de vous mettre une photo. Mais ça vous fait vraiment des ongles propres, mais vraiment un petit peu colorés. Et voilà, j'aime beaucoup. Au niveau de la tenue, c'est pareil que les Kiko. Là, par contre, il faut bien mettre 2 couches assez épaisses parce qu'il aurait tendance à être un petit peu transparent et on aurait tendance à voir l'ongle juste sous le vernis. Donc ça, moi, j'aime pas trop. Mais sinon, une super couleur. Moi, je suis hyper contente. Et voilà, au niveau de la tenue, c'est ce que je vous disais, c'est comme les Kiko. Alors, pour celles qui me suivent, je pense que vous allez me voir arriver. Alors c'est pas une découverte hein, parce que moi je l'ai acheté il y a quelques mois, mais c'est un favori. C'est simplement la palette d'Anastasia Beverly Hills, pas du tout Huda Beauty, pardon. Donc moi que j'ai acheté sur Cult Beauty et elle est enfin arrivée sur Sephora.fr. donc c'est super, je suis vraiment très contente parce que c'est vraiment une super marque. Donc je vous en mets pas tout un roman, vous allez qu'aller voir ma vidéo donc sur cette palette là, mais vraiment voilà, une très bonne tenue, de super couleurs, de super fards, se travaille facilement, des fards absolument sublimissimes. Le maquillage que j'ai aujourd'hui, c'est avec cette palette là que je l'ai fait, et voilà, j'aime beaucoup, c'est vraiment des couleurs absolument sublimes. Voilà, moi il n'y a pas de glace, ça m'est égal complètement, j'ai pas besoin de glace, j'ai mon miroir pour me maquiller, mais vraiment voilà, je vous en parle pas 10 ans, c'est mon favori, je l'adore, c'est de la super cam. Oui, elle est un petit peu chère, ça je vous l'accorde. Bien sûr, on ne peut pas avoir les 25% de Sephora, donc ça c'est un petit peu scandaleux, je trouve ça. Mais enfin bon, ouais, ça c'est mon avis personnel. Mais vraiment, j'aime énormément, c'est un chouchou d'amour à fond. Ensuite, donc là moi c'est une découverte, c'est mon petit frère qui m'a offert ça parce qu'au mois de mai c'est mon anniversaire et donc il a voulu me faire un cadeau un petit peu en avance. Et donc bien sûr il m'a acheté une palette évidemment parce qu'il me connaît un petit peu. Et donc c'est la marque Nutrimétique Professionnal. Donc je ne connaissais pas du tout cette marque de cosmétiques. Donc c'est une marque de cosmétiques qui est australienne et qui se fait donc par des réunions à la maison. Donc voilà.
comme les Tupperware, les choses comme ça. Et donc à la base c'est une marque qui avait été faite pour des soins pour le visage à base d'abricots, donc c'est quand même quelque chose d'assez naturel. Et après ils se sont un petit peu diversifiés et ils ont fait des palettes. La palette, j'ai regardé, elle faisait 68 $, donc ça coûte quand même assez cher je trouve. Et ça ressemble énormément à Urban Decay hein, au niveau du métal, voilà. Et j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube parce que vous en trouvez si vous tapez la marque et c'est quand même rigolo, comme quoi on ne connaît pas tout. Hein. Donc voilà, donc moi il m'a pris la Smoky. Alors la Smoky c'est déjà une palette avec, pardon, je vais faire les choses comme il faut, avec un miroir. Vous avez un pinceau comme Urban Decay en fait, hein, tout simplement, ils ne se sont pas embêtés. Voilà, un pinceau à double embout, je vais sûrement utiliser. Et ensuite nous avons donc la palette qui a des fards absolument sympathiques. Donc comme elle l'indique, pour faire des smokies, donc vous avez un cuivré, un gris, un noir, un autre gris, un bleu, un prune absolument sublimissime. Voilà, du kaki, du marron, du rose, du nude. Elle est quand même assez complète je trouve. Vous pouvez faire des smokies, vous pouvez faire des maquillages assez légers, des nudes, voilà, vous pouvez vraiment vous éclater avec ce genre de palette. Donc au niveau de la qualité, c'est ce qui importe, puisqu'on ne connaît pas cette petite marque. Au niveau de la qualité, c'est une super qualité. Je trouve que voilà, les fards se travaillent très très bien. Il n'y a pas de chute, même sur les foncés, donc ça c'est plutôt pas mal. Et voilà, j'aime bien, je suis contente, ça me fait une palette de plus, donc voilà. Des couleurs que je n'avais pas spécialement non plus dans mes autres palettes. Mais voilà, j'aime beaucoup et c'est plutôt sympa. Voilà, pas de chute, se travaille bien, assez pigmenté. Hein, je vais vous faire le swatch de... Voilà, vous voyez, c'est vraiment le kaki qui est... Ah non, mais regardez, c'est sublimissime. Hein. Et le cuivre, voilà, qui fait partie de mes couleurs préférées. Donc je vous avais swatché 3, 4... Non, 3, je vais swatcher le rose. Voilà, et vous voyez, c'est vraiment... Hop là, voilà. Il y a quand même de la pigmentation. Et vous voyez, ça tient quand même relativement bien sur la main. Donc là, une marque que je ne connaissais pas, qui est plutôt sympathique. Donc voilà, si mon petit frère passe par là, je te remercie, mon petit frère. Je suis très contente. Et voilà, c'est une très bonne marque. Ensuite, donc là, je crois que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo découverte, il me semble. C'est... l'éponge nettoyante pinceau de chez Sephora. Alors oui, des fois on a la flemme de nettoyer ces pinceaux parce qu'il faut le faire tous les 3-4 jours, surtout si vous utilisez des fards un petit peu colorés. Et oui, bah oui, effectivement, j'ai un petit peu la flemme des fois. Donc j'utilise l'éponge de chez Sephora. Donc qui est une éponge sèche, je tiens à le préciser, c'est un bout d'éponge noire micro-aéré, enfin bon voilà. Et en fait, vous passez votre pinceau sec dessus pour enlever l'excès donc de couleur. D'ailleurs, je pense que ça doit se voir à la caméra, je l'ai déjà utilisé. Et effectivement, ça vous enlève quand même le produit qu'il y a sur le pinceau. Vous pouvez donc utiliser une autre couleur. Il n'y aura pas de transfert avec l'ancienne couleur. Donc c'est plutôt pas mal. Je l'ai payé, je crois, il me semble qu'elle est à 6,90 € sur le site. Et voilà, je trouve que c'est une jolie petite alternative. Quand vous avez un petit peu la flemme, voilà, de nettoyer vos pinceaux, alors bien sûr il faut le faire régulièrement parce que c'est quand même important étant donné qu'on touche les yeux, il faut vraiment que ce soit propre, mais je pense que de temps en temps c'est pas mal d'avoir cette petite chose là, et moi je suis très contente parce que je m'en sers quand même relativement souvent. Ensuite on va rester donc chez Sephora, hein, parce que comme je vous l'ai déjà dit, Sephora c'est ma meilleure amie, et j'ai donc beaucoup utilisé encore une fois la Sephora Beauty Amplifier. Donc c'est la poudre lissante éclat, donc qui est une poudre blanche, donc je vais vous la montrer, voilà, vous voyez je l'ai bien creusée parce que j'ai beaucoup aimé l'appliquer en fait. Donc moi ce que je fais, je l'applique donc sur mes cernes, alors là je ne l'ai pas fait, mais je l'applique sur mes cernes et sur le front, et il y a vraiment un côté lissant, c'est vraiment assez bluffant, une poudre fasse ça. Après moi je m'inquiète toujours de savoir ce qu'ils mettent dedans pour la peau, est-ce que c'est bien normal que ça fasse ça, bon. C'est un peu contradictoire quand on aime tout ce qui est un peu maquillage. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et ouais, c'est vraiment, je trouve que voilà, c'est vraiment bluffant. Par contre, je peux pas la mettre sur le nez parce que ça me fait ressortir les pores du nez. Donc ça c'est un petit peu le souci. Mais sinon pour les cernes, ça vous fixe l'anti-cerne. Ça vous, voilà, ça n'amplifie pas les petites ridules, ça ne rentre pas dans les plis des yeux. Voilà, et ça a vraiment un côté lissant et j'aime bien, j'aime vraiment bien, voilà, je l'aime beaucoup. Je sais qu'ils ont fait celle pour les yeux, je sais pas du tout si c'est la même chose, si je sais pas. Mais en tout cas celle-ci, voilà, je l'aime beaucoup, je me la rachèterai parce que voilà, il y a vraiment un effet assez bluffant et assez lissant au niveau du front. Ensuite, nous allons partir, donc je vous parle chez Sephora, on y reste.
Donc là c'est une nouveauté, alors j'ai dû vous faire une vidéo parce qu'il faut que je vous la fasse avant d'éditer celle-ci. C'est sur le nouveau kit Glow de chez Anastasia Beverly Hills qui s'appelle le Sun Deeped, qui est oh my god magnifique. Ce sont des highlighters, donc c'est ce que j'ai mis là. Donc les highlighters c'est tout simplement pour donner de la lumière à votre visage, pour donner donc de l'éclat tout simplement au maquillage, à votre visage quand vous êtes au soleil, dehors, dans un endroit éclairé, voilà c'est un peu ça. Et en fait, regardez-moi ça les filles, non mais c'est sublimissime, j'aime énormément, j'aime bien que vous la voyez correctement parce que j'arrive pas trop à voir dans le retour caméra. J'adore. Très pigmenté, pas de chute, hyper lumineux. Alors si vous aimez le côté highlighter hyper discret, elle n'est pas pour vous, c'est pas la peine. Par contre, si vous êtes un peu comme moi, que vous aimez que ça brille, voilà, elle est sublimissime. Je ne regrette pas du tout. J'avais raté celle de l'année dernière parce qu'elle était out of stock. Et là, quand je l'ai vue, j'ai pu me la prendre, donc je me la suis prise et je suis méga contente. J'avais très peur en fait de cette couleur là qui est le tourmaline. Alors je le dis à la française, hein, on va pas se prendre la tête. Qui est cette couleur. D'ailleurs c'est celui-ci que j'ai utilisé en fait là sur le nez et l'ossature des joues. Et on pourrait croire qu'il est trop foncé mais pas du tout. Il a une couleur un petit peu chaude. Je pourrais pas dire que c'est du rose, je pourrais pas dire que c'est du marron. C'est bizarre la couleur qu'il a mais il est absolument sublime. Là les deux couleurs pareilles et celui-ci il est trop beau. C'est une espèce de bronze absolument sublime. Je vous montre pas les swatchs parce que je vais vous faire une vidéo là-dessus. Mais de la cam, j'adore. Vraiment, je regrette pas parce qu'en plus elle est grosse. Vous voyez, j'ai ma main. Regardez la grosseur de la palette, quoi. Ça fait la largeur des deux mains. Alors, je suis quand même assez grande, donc j'ai des mains qui sont assez longues. Donc, vous voyez, c'est vraiment... non, mais vraiment, pour le prix, j'adore. Voilà, c'est... j'adore, je suis fan. Je ne mets plus que celle-là. D'ailleurs, j'ai laissé un petit peu le BK, tout ça, de côté. Parce que je ne mets plus que celle-là. Et celle-ci, pour cet été, avec le bronzer. Parce que moi, je l'utilise en tant que bronzer. Hein. Celui-ci, là, je vous dis pas. Bref, de la super qualité, j'en suis très contente. Donc là nous allons continuer cette vidéo avec donc des favoris de drugstore, donc ce qu'on appelle les favoris de magasin. Donc là, alors j'ai favoris découvertes, je suis un peu mitigée, je sais pas trop, donc c'est pour ça que je les ai mis à la fin. Alors si, déjà si un favori que je trouve méga beau, ce sont dans les rouges à lèvres Maybelline. Je crois que ce sont les... ouais, les mat. Et c'est un Coffee Addiction 781 que j'ai acheté donc sur eBay parce qu'en France on ne les retrouve pas. Et c'est un marron chocolat absolument sublimissime, je l'aime énormément. Il tient toute la journée, il ne file pas dans les plis, il est sublime. Il sent bon, 500 mètres sur le nez, ça peut être sympa. Et voilà, j'adore. Je vous mettrai une photo, il est absolument super, j'adore. Voilà, niveau qualité, ça ne file pas dans les plis, ça tient, il est mat, bref, j'aime énormément. Et pour un mat, il ne dessèche pas trop les lèvres, ce qui est hyper important pour moi. You say you don't hear my shit, but I know full well you listen to all of it. No, Ensuite, nous allons aller donc chez Kiko. Chez Kiko, j'ai voulu tester. Alors, c'est un soin, c'est un traitement allongeant pour les cils. C'est celui-ci en fait. Et donc c'est un produit qui est complètement transparent, on dirait de l'eau, hein, tout simplement, voilà, avec donc une brosse en picot tout simplement. Voilà, donc c'est un produit qui est transparent, c'est censé vous allonger les cils, et c'est un traitement sur 30 jours. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc ça se met le soir, vous vous démaquillez hein, de la journée, et après le soir vous mettez ça, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce produit? Est-ce que ça a marché? Je ne sais pas. Parce que je n'ai pas eu l'intelligence de prendre une photo avant et après. J'y ai pensé un petit peu après, bon tant pis, c'est pas grave. Je ne sais pas, étant donné que moi ils sont déjà longs à la base, ils sont déjà longs, j'ai quand même des cils, voilà, je n'ai pas à me plaindre. Donc je ne sais pas si c'est réellement efficace, il faudrait que je le passe à ma petite maman qui elle a des cils un petit peu courts. Je vais lui passer et je vous en dirai des nouvelles. Mais après je ne sais pas si, de toute façon ça n'a pas pu leur faire de mal hein, de toute manière. Mais je ne sais pas si ça a réellement marché. Peut-être un petit peu, je pense que ça a dû, mais voilà, point d'interrogation, je ne sais pas trop. Ensuite, chez Kiko, j'ai voulu m'acheter un crayon noir.
parce que je pensais, parce que d'habitude je prends toujours le Scandalize, là le col qui est absolument gras, noir, qui tient super bien, je l'adore, de Rimmel. Le problème c'est que j'ai un souci avec, quand je l'aiguise, la mine, il n'y a plus de mine, il est bouffé, je ne comprenais pas. Et en fait c'est simplement que ça vient du taille crayon. Donc ça c'est pareil, je vais vous en parler tout à l'heure. Donc je me suis dit, ben, je vais me racheter un crayon noir et je voulais tester les Kiko parce qu'apparemment sur le site de Kiko, les avis des clientes, apparemment il est super bien. Donc c'est le Lasting Precision Automatic Eyeliner and Kohl. Donc ça veut dire qu'on peut le mettre à l'intérieur de la muqueuse en plus donc de l'œil. Donc c'est, on va déjà parler, donc hop là, c'est une mine rétractable, voilà vous voyez. Donc on tourne pour que la mine sorte. Et vous aviez un petit étui crayon tout simplement. Et ensuite vous avez la petite gomme pour donner quelque chose d'un petit peu smoky, si vous voulez un petit peu estomper votre crayon noir. Alors, moi ce que je recherche c'est vraiment quelque chose de très très noir. Je veux vraiment une muqueuse très noire, parce que moi je l'ai pris pour ça à la base. Et qui s'applique facilement, qui n'a pas besoin de repasser 10 fois, voilà, que ça se fasse clac, c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus. Le problème avec celui-ci, déjà il n'est pas très noir. Il n'y a pas une application non plus d'un seul trait, c'est-à-dire qu'il faut que je repasse 1, 2, 3, 4 fois pour que ça fasse quand même un trait noir. Et au niveau de la tenue, par contre, il n'y a pas de tenue. Donc là, je suis un petit peu déçue, la muqueuse ne reste pas noire. Alors ce que je fais, comme d'habitude, je prends mon petit gel eyeliner noir de Maybelline, je trempe la mine dedans et je mets l'intérieur. Et là, pour le coup, ça tient. Mais pourquoi ça tient? Parce que ça vient de l'eyeliner, pas du crayon. Donc là, au niveau des avis sur Kiko, je suis pas du tout d'accord avec les... voilà, non, il n'est pas très noir, il ne tient pas. Et voilà, par contre, il est doux avec la muqueuse, effectivement, mais c'est tout. Voilà, je ne le rachèterai pas de toute manière, c'est certain. Ensuite, donc là, pareil, un avis assez mitigé. Alors, on entend tout un patafouin sur YouTube de ce mascara. Et alors je vais pas me faire des amis en disant ça, mais je pense que c'est parce que ces demoiselles sont sponsorisées, parce qu'elles les reçoivent gratuitement et qu'elles veulent continuer à recevoir des produits gratuitement, qu'elles font des éloges sur un produit. Parce que moi c'est souvent que j'entends dire que ce produit est super, et puis quand vous l'essayez, il n'est pas super du tout. Alors je dis pas que je suis l'exemple même, mais là pour le coup non, je suis pas d'accord. Donc on va parler enfin du fameux colossal Big Shot. Donc vous voyez la télé, la pub en ce moment à la télé. Donc le packaging est méga joli, c'est vraiment une espèce de chromé jaune citron avec du prune absolument sublime. La brosse est une brosse en brosse avec plein de picots. Alors là au niveau donc de l'effet. Donc on est bien d'accord, le Big Shot c'est vous donner du volume, quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et bien pas du tout, je ne suis pas du tout d'accord parce que quand je l'utilise tout seul déjà, non, j'ai beaucoup plus d'effet avec mon cil à cils, qui est dans la même gamme hein, de Maybelline, qui est rose. J'ai beaucoup plus de définition qu'avec celui-ci. Alors c'est vrai que celui-ci, je pense qu'il est bien quand même pour donner un petit peu de volume parce que j'ai un petit peu plus de volume, par contre il n'allonge pas du tout. Et je trouve même qu'il aurait tendance même à avoir un effet un peu rétrécissant au niveau des cils. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, il y a ce côté-là qui est... je le rachèterai pas. Voilà, quand je vais le vider, je le rachèterai pas. Parce que non, je suis pas d'accord. C'est pas un mascara de ouf qui vous fait des cils de poupée. Non, je suis pas d'accord, pas du tout. Par contre, moi ce que je fais, je le mets donc 2 couches, parce que je l'ai, il faut que je le mette. Hein, et je rajoute le Kiko derrière, le top coat de Kiko. Je vous ai déjà parlé, je vous saoule avec, parce que mais c'est un truc super. Voilà, il est censé vous allonger, les cils, vous donner des cils de poupée. Et ce truc là est génial. Par contre les deux combinés là, non mais c'est une tuerie. Je vous mettrai une photo parce que c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai mis 2 couches de celui-ci. Et en finition j'ai mis donc le rose de Kiko. Et par contre ça vous fait des cils mais hyper haut, hyper bien courbés. Mais ça c'est parce que c'est le mélange des deux. Parce que lui tout seul il fait pas ce boulot là. Le truc il est là. Mais sinon le mélange des deux ça va vous donner ce que je vais vous montrer en photo. Et par contre voilà c'est hyper sympa. Mais en mélange ensemble. Et j'ai failli oublier 2 blushs les filles parce que je l'ai vraiment beaucoup utilisé ce mois-ci et ce sont vraiment 2 favoris, je les aime énormément. Donc nous allons commencer par les blushs de Too Faced. Donc là c'est le Sweet Heart et c'est le Sparkling Bellini qui est absolument sublimissime, qui est très lumineux. Regardez-moi ça comme c'est hyper beau les filles. Mais vraiment, enfin je peux pas résister, c'est juste pas possible. Donc là c'est un blush qui est un petit peu dans les abricotés rosés. Alors plus abricot que rosé parce que moi le rosé ça ne me va pas.
Donc moi je le mélange à 3 et vraiment, regardez-moi ça, c'est un truc de folie. C'est hyper beau, c'est vraiment voilà, très lumineux, assez pigmenté, se travaille facilement, j'adore, je vous en ai déjà parlé, voilà, je l'aime beaucoup et je trouve qu'avec la saison en ce moment là, voilà, c'est ce genre de blush là moi que je vais mettre. Et j'aimerais bien m'acheter le Peach Beach qui est un petit peu plus pêche, voilà, qui n'a pas du tout de sous-ton rose et qui est trop beau, que j'aimerais bien me prendre chez Sephora. Voilà, mais vraiment j'adore, il n'y a pas de souci, pas de chute, se travaille très très bien. Et ensuite un autre, et là pareil je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo découverte, c'est celui que j'ai aujourd'hui donc sur les joues. Et c'est de la marque, donc c'est de la marque I Heart Makeup. Donc là c'est dans la gamme des Summer of Love et c'est les True Baked Bronzer Hot Summer of Love. Donc ça c'est la couleur. Et regardez-moi ça les filles, non mais c'est trop beau. Alors ils ont un petit peu copié hein, sur Too Faced, on est bien d'accord, hein, c'est vraiment la même chose, c'est la même grandeur, la même grosseur, enfin c'est juste impressionnant. Et j'aime énormément ce produit parce que ça vous donne vraiment un côté vraiment allez, bonne mine. Si vous aimez le côté un petit peu marronné bronze sur les joues, vous allez être conquise parce qu'il est absolument sublime. Oh, mais regarde, non, il est trop beau, j'adore. Je mélange toujours pareil les deux, regardez-moi ça, non c'est trop joli. J'espère que vous allez bien pouvoir voir. Hop là, voilà. Et j'adore. Vraiment là, le mélange des deux. Il n'y a même pas besoin d'highlighter. Moi j'en ai mis aujourd'hui parce que voilà, j'aime bien briller. mais voilà, il est absolument sublimissime. Si vous voulez un côté vraiment allez, bonne mine, ensoleillé, il est sublime. Et vous pouvez même l'utiliser en tant que bronzer. Hein. C'est-à-dire que vous l'utilisez même en tant que voilà, poudre un petit peu bronzante. Et non mais il est trop beau, je l'aime beaucoup. Là pareil, se travaille facilement, pas de chute, pas de gratouillis parce que c'est quand même une sous-marque comparée au Too Faced. Mais j'aime voilà, j'aime beaucoup et je pense que je vais m'acheter d'autres parce qu'ils sont absolument sublimissimes. Alors ensuite les filles, cette vidéo est bientôt finie, je vais vous parler d'un petit flop et vous allez me prendre pour une folle, vous allez me dire mais un flop sur ce produit là c'est juste pas possible, mais si en fait. C'est simplement le taille crayon de Kiko et je vous parle de celui qui a 2 ouvertures, donc pour les gros crayons et les petits crayons. Donc c'est celui-ci tout simplement qui a les 2 ouvertures, je précise parce qu'ils en ont un qui est tout seul que je me suis pris, que j'ai pas encore testé, et vous avez celui-ci. Donc au début tout allait bien avec ce monsieur. Vraiment très bien, taillé super bien, il n'y a pas besoin de faire 10 tours, vraiment, pas de soucis. Le problème, c'est ce que je vous disais juste avant, à un moment donné avec mes crayons colle, j'avais la mine qui était à moitié bouffée, j'avais beau les aiguiser, je me dis mais il y a un problème, ça vient du crayon, je m'en suis racheté, je m'en suis racheté 3 en tout, et à chaque fois ça faisait pareil, et sur les autres crayons aussi, c'est-à-dire que ce soit des crayons colle, des crayons pour les yeux noirs, de couleur, ça faisait pareil. Je me suis dit mais c'est pas possible, je l'ai nettoyé avec du démaquillant, je l'ai tout propre. J'ai recommencé pareil. Et quand je suis allée chez Kiko, j'ai la vendeuse qui m'a dit qu'elle avait eu exactement le même problème. Donc je pense que ça doit venir des petites lames qui ne sont pas de très bonne qualité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous l'avez utilisé, au bout de quelques mois, je pense que les lames doivent être usées et du coup ça n'aiguise rien du tout et ça vous abîme votre crayon. Parce que vraiment, je pouvais vraiment pas utiliser mon crayon noir après l'avoir aiguisé avec ça, c'était juste pas possible. Hein. Donc je pense que ça vient de là. Donc les filles, je vous déconseille d'acheter ce taille crayon parce qu'avec les mois d'utilisation, il ne vaut vraiment plus rien du tout. Donc là, un petit flop oui sur un taille crayon et vraiment non, pas du tout. Je ne recommande pas du tout celui-ci. Voilà les filles, donc c'est terminé. Je vous ferai une revue exprès sur l'Anastasia Beverly Hills pour vous donner donc les couleurs. Je vais sûrement vous faire une revue sur le Colossal aussi pour que vous puissiez voir le rendu de ça. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous fais donc plein de bisous. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour vous dire, voilà, pour vous avertir que je vous ai fait une vidéo. Et puis donc en attendant, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien, profitez des quelques rayons du soleil que nous avons aujourd'hui. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Bisous les filles.